Salut les loulous, c'est Letty. Ben écoutez, j'avais trop envie de vous faire une vidéo aujourd'hui. Voilà, parce que bon, hier, c'est vrai que j'ai flippé un peu quand je vous ai fait la vidéo, parce que ça faisait plus d'un an. J'ai dit peut-être, les copinettes, je les avais contactées un petit moment avant quand même, plusieurs jours avant. Certaines copinettes, parce que j'ai pas pu toutes les avoir. Et donc, je flippais un peu parce que, voilà, j'ai dit, les gens, je sais pas ce que vous êtes imaginé, j'ai dit tant, ils ont cru que ben, j'étais partie comme ça, voilà. Mais voilà, donc franchement, votre réaction m'a trop fait plaisir hier, ça m'a soulagé aussi. Et puis, ben, j'avais trop envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui, voilà. Surtout que hier, j'étais en stress total. Et la vidéo n'était pas du tout préparée, donc le speech, je vous l'ai fait comme ça, c'est sorti du cœur. Et j'ai oublié de vous dire un truc super important, et pourtant je voulais le faire. Et bien j'ai oublié, voilà, j'ai oublié, donc je vous le dis aujourd'hui. Pour vous remercier de votre gentillesse, de tous vos messages qui m'avaient beaucoup touché, comme je vous ai parlé hier et tout, aussi de votre fidélité à ma chaîne. Donc j'ai décidé, je vais vous faire un concours, voilà, un tirage au sort. Donc je sais pas quand, bientôt, ouais, ce sera pas dans un mois, ce sera peut-être dans une quinzaine de jours. Voilà, je vais vous présenter, je vous présenterai un peu, parce que là j'ai pas trop d'idées encore de ce que je vais mettre dans les lots, donc il faut que je réfléchisse, il faut que j'achète des trucs, enfin quoi, voilà. Des trucs que j'ai à moi qui sont neufs, et qui, voilà, j'ai envie de vous le faire gagner. Donc voilà, j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de vous remercier à ma façon. Donc j'organiserai un concours tirage au sort. Et le tirage au sort se fera certainement pendant un live. Donc comme ça, vous le verrez en direct, il n'y a pas de triche et compagnie, voilà. Donc je voulais vous annoncer ça. Hein. Alors, je suis en train de m'emboucaner avec l'encens là. Il me vient plein dessus, je vous dis pas. Voilà, donc ça déjà c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc là aujourd'hui je vous fais la vidéo pour vous montrer un peu les revues à venir prochainement sur ma chaîne que je vais enregistrer. Hein, je ne l'ai pas encore fait. Et voilà, donc je vais enregistrer des revues. Et je voulais vous montrer un peu les trucs pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Alors c'est des cartes, des oracles, et puis et des livres. Voilà, donc les tarots, j'en ai aussi. Je vous les mettrai dans une autre vidéo, sinon ça va être trop long. Voilà, donc... écoutez, on va commencer par les cartes. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé sur Amazon, comme la plupart d'entre nous de toute façon, hein, l'oracle des cristaux éternels. Alors, je suis passée par un vendeur qui le vendait d'occasion comme neuf. Et je l'ai payé 12,90 € alors que normalement, il en vaut 22,90 €. Voilà. Donc, c'est un oracle, bien sûr, avec des cristaux, hein, vous l'aurez compris. J'en avais déjà un de Tony Carmine et Salerno. Et j'en voulais un autre. Et celui-là, franchement, il est trop beau. Parce qu'en plus, déjà, voilà, il tient bien dans la boîte. Je l'avais vu sur la chaîne d'une copinette, je sais plus laquelle. Je crois que c'est Claire de la Lune, mais je suis pas sûre. Donc elle aussi, elle fait des super vidéos chaque fois. Donc voilà, ces cartes sont trop belles. On a la côte qui est argentée. Voilà, le dos, il est comme ça. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que vous avez la pierre en photo. Et l'illustration qui prend la couleur de la pierre et qui prend aussi les formes de la pierre, mais en ayant d'autres illustrations. Donc là, on voit la silhouette d'une femme avec un fond de mer. Hein. Donc franchement, il est vraiment trop beau. Le nom de la métisse, le nom de la pierre, pardon, le numéro, le mot-clé de la pierre, et ce qui est bien aussi, c'est à quel chakra la pierre est reliée. Donc les cartes sont d'excellente qualité. Ça, c'était à l'époque où Contredire nous faisait des trucs bien. Parce que maintenant, des fois, les cartes, je trouve ça laisse un peu à désirer la qualité. Bon, après, c'est mon avis perso. Voilà. Donc, je vous montre un peu certaines cartes. Elles sont vraiment trop belles. Et puis, elles vous transportent vraiment dans cet univers de cristaux, de pierres. On a l'impression, quand on touche la carte, en fait, qu'on touche la pierre aussi. Hein. Elles sont vraiment trop bien faites. Certaines, voilà, elles ont des illustrations comme ça qui me plaisent beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Donc, si vous entendez un peu des bruits de voiture, parce qu'on a la route qui est pas trop loin. Nous, on est au début, en fait, de la route des gorges du Verdon. Et le week-end, ils se font tous les gorges du Verdon sur tous les motos. Donc, ça fait des fois un peu de bruit. Donc, vous m'excuserez. Vous voyez, elles sont belles. Donc, franchement, celle-là...
ce jeu, cet oracle, j'ai craqué dessus. Et bien sûr, il va avoir sa revue prochainement. Donc. Alors j'ai mis en fond de musique aussi Mylène Farmer, j'espère que ça vous dérange pas, parce que j'adore. J'espère que YouTube aussi il me virera pas le son par rapport aux droits d'auteur. Parce que franchement j'aime beaucoup, puis ça change un peu, toujours les musiques de relaxation et tout, voilà, donc elle, bon comme c'est sympa, sa musique j'aime bien, donc ça change un peu. Voilà, donc à venir aussi, alors je vous avais déjà fait la revue de cet oracle là, il y a longtemps, à l'époque, où j'avais ma webcam, je filmais avec la webcam et puis les cartes étaient pas du tout en valeur, j'étais dégoûtée et c'est un oracle qui le mérite tellement, donc j'avais envie de vous refaire la revue en très bonne qualité, voilà, avec la nouvelle vidéo, et donc voilà, elle va être, ce sera une revue, voilà, je vous montre un peu, les personnes qui connaissent pas, ça m'étonnerait, hein. Il y en a beaucoup qui connaissent cet oracle là, donc tout en douceur, tout en franchement, les oracles de Colette Baron Reid, elle travaille avec une illustratrice qui est formidable, et moi je suis fan de ces illustrations. Voilà, donc cet oracle aussi, j'avais envie de refaire la revue, donc je virerai la vidéo que j'avais faite, comme je vous avais expliqué hier, et pour qu'il ait sa place en bonne qualité, voilà, parce que franchement c'est un oracle qui le mérite, hein. Je monte un peu le son, hein, qu'on entende un peu plus. Alors ensuite, sur la chaîne de Murugan, j'avais vu le Crystal Keeper Oracle. Alors celui-là, je l'avais dans ma wishlist déjà depuis un moment, enfin depuis un mois et demi, on va dire. Allez, 2 mois. Et je l'avais mis dans la wishlist comme ça, mais vous savez, les wishlists, si on s'amuse à acheter tout ce qu'on veut, on n'a pas fini. Et puis après, je l'avais zappé un peu. Et quand elle a fait la revue, j'ai dit putain, il me semble que c'est l'oracle. Parce qu'en fait, Amazon, il vous donne des suggestions quand vous regardez les jeux. Et puis, il m'avait suggéré celui-là. Et puis, j'avais foutu dans la wishlist. Mais sans plus que ça, vous voyez. Et quand j'ai vu la vidéo de Murugan, j'ai dit punaise, mais il me le faut. Il est magnifique. Donc, il est en anglais, bien sûr. Alors là, comme le Wisdom, hein, il est en anglais. Hein, mais vous savez qu'avec l'appli Google Traduction, franchement, c'est un régal de traduire. Hein. Donc c'est plus un problème maintenant. Donc c'est un oracle qui est très bien fait, qui est très bien détaillé, très bien expliqué dans le livre. Moi j'aime beaucoup. Et puis les cartes, alors elles sont trop belles. Donc c'est un oracle que j'ai payé, je crois, 19 € dans ces eaux-là. Donc s'il est traduit en français, un oracle comme ça, il va coûter au moins 25 €. Hop, alors attendez, parce que là il y a une carte qui reste au fond, c'est statique, parce qu'en fait je les ai plastifiées ces cartes. Parce qu'elles sont de très bonne qualité, attention, mais je les ai trouvées un peu souples. Donc du coup, je les ai plastifiées parce que moi je suis un peu branquignole. J'ai un peu les mêmes palmées, on va dire. Hein. Et donc, je préfère, quand elles sont un peu souples les cartes, je préfère les plastifier pour les protéger un peu mieux. Sinon, elles étaient de bonne qualité, elles étaient très brillantes et tout. Donc voilà, ça donne, ça donne ça. Mais elles rentrent toujours dans la boîte, donc c'est l'essentiel. Donc, ce qui est bien avec cet oracle, c'est que vous allez avoir la pierre, mais ce ne sera pas comme l'autre oracle que je vous ai montré. La pierre ne va pas prendre, disons, une place majeure dans l'illustration. On va avoir plus l'illustration. Déjà, c'est que des dessins, des aquarelles, c'est très bien fait. Et on va avoir plus le sens de la carte, en fait, qui va être représenté dans l'illustration. Par exemple, là, l'améthyste, enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que c'est pas ça forcément. L'améthyste, on sait que c'est une pierre de l'intuition, hein. Donc moi l'illustration elle me rappelle vraiment l'intuition. On a cette femme un peu Wicca, on va dire. Elle a un chaudron, donc on imagine qu'elle fait de la sorcellerie. Elle a une lance, elle a le hibou sur l'épaule. Voilà, donc on a un symbole. Donc vous voyez, beaucoup de choses qui nous font penser vraiment à l'intuition. Donc voilà, donc elles sont vraiment trop belles ces cartes, hein. Franchement, quand j'avais vu sa revue, j'ai dit mais pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? Et je l'ai vite pris parce que j'avais peur qu'après il me passe sous le nez celui-là. Vous voyez? Je m'en suis pas servi encore. Hein. Je m'en suis pas servi parce que vous savez, comme je vous ai expliqué hier, eh ben, j'ai pu toucher les cartes. Il faut que je m'y remette. Il faut que je m'y remette parce que franchement ça me manque trop. Mais voilà, je les ai touchés juste pour les plastifier en fait. Et je les ai laissés dans l'ordre pour vous faire la revue. Que j'ai pas encore enregistré, mais je vous dis, ça va arriver très très bientôt.
Voilà, donc franchement, si la barrière de la langue ne vous dérange pas, lui, eh ben, je vous le conseille, vous n'en serez pas déçus. Voilà, donc c'est un super jeu. Alors excusez-moi, je suis obligée de boire un peu de thé, parce que sinon, j'ai un problème en fait, si je bois pas, ben, j'ai la bouche qui se dessèche, et ça me pose des petits soucis. Alors ensuite, j'ai reçu, il y a quelques jours, le Mystical Shaman Oracle. Alors il est vraiment trop beau. Donc j'avais vu les revues sur la chaîne de Nat. Alors gros bisous à toi hein, aussi, d'Angel Taena. Et puis sur la chaîne aussi de Nanou Angel, un gros bisou aussi. Et puis ben Murgen aussi, je te fais un bisou, je t'ai pas dit tout à l'heure, excuse-moi. Voilà, donc il me plaisait beaucoup cet oracle. Et ben, l'autre jour, en fait, j'ai craqué et je me le suis pris. Voilà, donc je l'ai reçu en fait hier midi. Je l'ai reçu, donc il est vraiment à l'Aibo. Bon, le coffret il coûte quand même 41 € sur Amazon, mais franchement, il les vaut. Voilà, il les vaut parce que on a un produit de très bonne qualité. Donc déjà, vous voyez, on a cette pochette souple là qui s'enlève, mais là on a une boîte. Eh ben, c'est un peu parce que certaines musiques sont peut-être un peu plus fortes que d'autres. J'ai pas mis que non plus que ça vous prenne la tête. Donc on a une boîte qui est épaisse, qui est rigide plutôt, qui est aimantée. Donc ça c'est sympa. On a la petite phrase là. Voilà, donc il faudrait que je le traduise parce que vous savez, moi l'anglais et moi ça fait deux en fait. Alors avant le temps, avant le langage, il y avait les symboles sacrés, normalement, si je traduis bien. There was time, je me rappelle plus, ouais, je crois que c'est ça. Bon, enfin bref, on s'en fout. Hein. Je suis pas là pour vous donner des cours d'anglais non plus. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez un cordon, alors il est franchement de bonne qualité. Alors, le produit, là, très bonne qualité de A à Z, que ce soit dans l'emballage, dans la qualité des cartes, dans la qualité du livre, on a vraiment quelque chose d'irréprochable. Donc là, il y a un bon travail qui a été fait. Voilà, donc... le livre, alors par contre les illustrations, mais il n'y a rien qui est en couleur, mais bon, ça va, on va pas non plus chipoter. Hein. Donc j'aime bien le sens de ce jeu. Donc déjà c'est beaucoup chamanique, hein, comme le dit le titre. Donc on a l'essence de la carte, on a l'invitation, c'est-à-dire la carte, ce qu'elle nous invite à faire, et la médecine, c'est-à-dire si on veut se soigner avec, si on veut faire, je sais pas moi, des plus peut-être pour... vous me direz si je me trompe, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que c'est plus pour si on veut faire un travail sur nous-mêmes de méditation ou d'autres choses. Je pense que plutôt c'est ça. Après peut-être que je me trompe, attention. J'ai pas la science infuse, je vous le dis. Surtout que je l'ai que depuis hier, donc j'ai pas trop eu le temps de potasser. Mais vraiment, vous voyez, ça passera en revue, donc je vais pas vous le montrer en détail, mais on a vraiment un bon produit. Donc il y a 3 auteurs qui ont fait cet oracle en plus. Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid et Marcella Lobos. Voilà. Donc ce qui est bien aussi, c'est que vous avez une autre languette. Et puis, voilà, j'aime bien le petit symbole au fond. Vous voyez les petits détails qui font la différence en fait. Moi j'aime bien quand les produits sont soignés comme ça. Je préfère les payer un peu plus cher et avoir de la bonne qualité, plutôt que de payer des trucs peut-être tant 5-10 € de moins et au final être déçu et pas m'en servir. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a une autre boîte rigide. Et voilà. A-House. Donc A-House, franchement, ils ont de bons produits. Hein, ils ont la qualité des cartes liées. Ils ont des trucs de bonne qualité, je trouve. Donc là, on a encore une petite languette. Et puis, voilà, le deck, il est comme ça. Alors, je crois qu'il y a 60 cartes, si je ne me trompe pas. Je vous dis ça. Il ne dit pas combien il y a de cartes. Je sais plus. 64, voilà, c'est écrit en petit en bas. 64 cartes, donc franchement, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc il est neuf le deck, donc ça a tendance un peu à se courber, vous voyez, mais ça, c'est parce que c'est neuf. Ça passera après. Alors, il n'y a pas de côte dorée ni rien, mais de toute façon, avec ce genre d'oracle, j'aurais pas trop bien vu le truc. Parce que vous voyez, les cartes, elles sont mates. Alors, j'adore quand elles sont mates, hein, comme ça. Oh, elles ont une qualité de folie. Elles sont très bonne qualité, on le sent. Franchement, c'est du beau produit. Voilà, c'est du beau produit. Vous avez vu le dos comme il est beau?
Voilà, donc magnifique, magnifique, les couleurs, c'est une tuerie cet oracle. Quand je l'ai vu sur la chaîne des copinettes, j'ai craqué complet, parce que j'avais vu déjà sur Amazon l'autre fois, puis quand j'ai vu, j'ai dit il me le faut. Donc vous voyez un peu, voilà, donc vraiment chamanique, tout ce que j'aime en plus, hein. Voilà, donc regardez la fleur de lotus comme elle est trop belle. Voilà, donc des couleurs chaudes. C'est un oracle que je verrais bien se servir en automne, vous voyez. Franchement, bon, je m'en servirai tout le temps, hein. L'Ouroboros, il est trop beau. Mais voilà, c'est un oracle qui s'y prêterait bien. Oui, voilà. Donc les personnes, bon, je suppose que la plupart, vous les connaissez. Vous n'avez pas attendu que je revienne sur YouTube pour découvrir cet oracle-là ou les autres. Mais voilà, ben, moi j'ai envie aussi de vous faire des vidéos, de partager tout ça avec vous. Et puis je vous dis, j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui. Et puis, franchement, je ne savais pas quel thème aborder, quel sujet aborder. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais leur faire? Mais j'avais trop envie de vous faire une vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Et puis j'ai dit, bébé, j'ai qu'à leur faire une vidéo comme ça, de présentation de ce qui va venir sur ma chaîne. Comme ça me permettait en fait de passer le moment avec vous déjà. Et puis aussi de renouer un peu le truc, voilà, de relancer la chaîne. Voilà, vous voyez. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait, elles sont magnifiques. Alors bien sûr, c'est, je suppose, j'ai pas encore, ouais, c'est ça, Jenna della Grottaglia, elle nous a couché dehors. Mais franchement, elle c'est celle qui a fait le Wisdom. Voilà, c'est l'illustratrice de Colette Baron-Reid, et puis on n'est jamais déçu avec cette illustratrice-là. De toute façon, le goût de tarot est magnifique aussi, donc voilà. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible, il me le faut, regardez comme c'est beau. Voilà. Il est trop beau ce jeu. Donc, écoutez, ça aussi, ça va être en revue sur ma chaîne. C'est obligé. Alors, les personnes qui ne l'ont pas encore, si vous hésitez, parce que moi, au début, le prix, il m'avait un peu, pour du mass market, je vous avoue que j'ai dit, tiens, je vais parler comme ça, parce qu'on est entre nous, ils se font pas chier quand même. Hein. Et puis quand j'ai eu le produit dans les mains, déjà quand j'avais vu les revues des copinettes, j'ai dit, bon, c'est peut-être justifié le prix. Quand j'ai eu dans les mains, j'ai compris, j'ai dit, ouais, c'est bon. S'il avait coûté, à mon avis, s'il avait coûté moins cher ce jeu, je pense pas qu'on aurait eu une aussi bonne qualité dans le produit. Voilà. Donc, après, voilà, et quand on veut quelque chose de très beau, eh bien, malheureusement, ça a un coût. Puis, c'est quelque chose qu'on garde tout le temps. Voilà, si on y fait attention. Les cartes, elles sont de super bonne qualité. C'est des cartes que, si on y fait attention, elles vont vivre très longtemps. Hein. Elles vivront plus que des, par exemple, des exergues ou je sais pas, moi, je vous donne des exemples comme ça. Voilà, à mon avis, hein, maintenant, peut-être que je me trompe, non, peut-être pas des exergues, j'exagère, parce que les exergues, c'est bonne qualité aussi. Mais disons, je sais pas, moi. Par exemple, moi je trouve que les tarots Lee Wheeling, je trouve c'est un peu léger quand même, elles sont vraiment trop fines les cartes, et moi je sais que je les plastifie tout le temps parce que j'ai trop peur, on sent qu'elles sont trop fragiles, voilà. Donc voilà, mais ça c'est du bon, voilà. Donc c'est vrai que malheureusement on paye, mais ça a un coût. Mais en même temps, quand on l'a dans les mains, on regrette pas. Franchement, je regrette pas d'avoir acheté parce qu'il est magnifique, je vous dis, il est trop beau. Donc, excusez-moi, j'ai tiré une petite taffe. C'est la vapote. Voilà, donc c'est à la cool, comme je vous disais, on se prend pas la tête. Donc, je ferai pas ça pendant une revue. Hein. Mais là, bon, voilà, j'ai dit, on est entre intimes, on va dire. Donc, ben, voilà. Ah, j'ai oublié de dire un truc aussi. Alors ça, vous voyez, je tenais à le dire. J'ai oublié de souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Voilà, donc il y a des nouveaux abonnés là sur ma chaîne. Mime, ma petite Mime, si tu regardes cette vidéo, je te remercie pour ton message que tu as laissé ce matin sur ta chaîne, juste avant ton tirage. Ça m'a trop touchée. Voilà, donc et du coup, il y a des abonnés de chez toi qui sont venus et qui m'ont dit c'est grâce à Mime et tout. Donc merci à vous, merci à toi. Franchement, tu sais que tu es quelqu'un d'exceptionnel aussi.
je t'estime beaucoup. Et puis, j'avais pas pu te contacter avant, j'avais contacté les autres copinettes, mais toi, je t'ai pas trouvé sur le Facebook. YouTube, ça a changé, donc je trouvais pas comment on faisait pour t'envoyer un message. Et puis finalement, on a réussi à se contacter ce matin, à force de bidouiller, j'ai trouvé. En plus, tu m'as envoyé un mail, donc bon, voilà. Donc du coup, eh ben, j'ai pu te contacter, donc ça m'a trop fait plaisir. Et puis voilà, ben, les nouveaux abonnés, encore bienvenue à vous. Donc vous allez voir, sur cette chaîne, on se prend pas la tête, hein. Bon, sur les autres chaînes non plus, on se prend pas la tête, et copinettes, on est une communauté, franchement, c'est assez familial, on va dire. Donc c'est ça que j'aime bien aussi. Et c'est ce qui me manquait, de plus faire les vidéos, voilà, c'est ce cocon qu'on a, hein. Donc on est vraiment un petit cocon, là, sympa. Donc des gens super gentils, franchement, moi j'ai jamais eu de problème sur YouTube avec sur cette chaîne-là. Il n'y a jamais eu de soucis. Moi, je vois d'autres chaînes, des fois, waouh, c'est chaud, hein. Moi, je suis à fond sur les vapotes, là, les cigarettes électroniques. Donc, les anciens qui me connaissent, vous le savez. Et je suis des chaînes de vapotes. Punaise, il faut voir, hein. Alors, déjà, c'est un milieu un peu macho, donc il n'y a que des mecs. Quand vous êtes une femme, donc on vous catalogue vite, hein. Mais comme ils se tirent dans les pattes, c'est un truc de fou. Ils se font insulter par des trolls, enfin c'est un truc de malade. Et j'ai dit, oh punaise, heureusement que nous, pour l'instant, on est protégés de ça. Et je touche du bois pour que ça continue. Bon, c'est vrai que les cartes, les oracles, bon, ça c'est plus un sujet qui touche les femmes. Donc les personnes qui sont douces en général, hein. Donc voilà. C'est pour ça que je pense pas qu'il peut y avoir des trucs comme ça, malgré que bon, je sais pas aussi, hein, des fous il y en a partout, comme on dit, hein, des gens qui viennent vous insulter et tout. Alors ça par contre, si jamais un jour ça vous arrive sur ma chaîne, hein, je vous le dis, parce que moi des fois peut-être que je verrai pas toujours les coms. Donc si un jour vous vous faites insulter par un troll sur ma chaîne, et que bon, vous n'avez pas besoin de moi, vous savez vous défendre, c'est pas ça le truc. Mais dites-le moi, hein, si je le vois pas, dites-le moi et je vais m'en charger, hein, je vous le dis. Je vais bloquer ces personnes-là pour pas qu'ils vous embêtent. Je préfère prévenir, voilà. Parce que ben, j'ai vu ce qui s'est passé sur les chaînes de vapotes. Donc malgré que c'est pas le même public, encore une fois, mais bon, on ne sait jamais, je préfère prévenir. Si un jour vous vous faites insulter par quelqu'un, dites-le moi et ça va chier, comme on dit. Voilà, ça va chier les bulles. Moi, je n'accepterai pas que vous vous fassiez insulter par des trolls ou des trucs comme ça, hein. Donc voilà. Enfin bref, donc ça c'était une petite aparté. Donc bienvenue à nouveau encore une fois, ça, hein, et merci à Mime, hein, je te fais un gros bisou. Franchement, ça m'a trop fait plaisir, ta petite attention que tu as eue pour moi. Voilà, donc maintenant, alors, on va passer au livre, hein. Voilà, on va passer au livre et je vais vous montrer un peu. Je vais vous faire survoler, disons. Des livres comme ça dont j'ai eu vraiment un gros coup de cœur, hein, comme ça, si vous les connaissez pas, parce que les livres c'est comme les cartes en fait. Moi je sais que perso j'ai besoin de voir des vidéos avant ou de voir des avis. Alors des vidéos sur les livres on n'en voit pas beaucoup malheureusement. C'est pour ça que moi j'aime bien faire des vidéos sur les livres parce que c'est important aussi. Parce que moi j'ai eu acheter des livres déjà. Au final j'étais déçue, je pensais que c'était bien et puis en fait c'était parce qu'il y a des gens des fois ils sont un peu farfelus, hein. Ils vous sortent des livres comme ça, n'importe quel guignolo en fait peut écrire un livre et au final c'est pas du tout ce qu'on recherche. Des fois c'est des gens un peu farfelus qui sont vous voyez, donc du coup j'ai envie de vous montrer un peu des livres sur lesquels j'ai eu un bon feeling avec, voilà. Donc celui-là, le grand dictionnaire des rêves et leurs interprétations, de Pamela Gibol. Alors ce livre il est bien parce que déjà il est pas cher, parce que c'est un livre qui est assez épais, 735 pages, édition Contredire, et il coûte que 16,90 €. Donc pour un gros livre comme ça, franchement, c'est vraiment pas cher. Voilà. J'avais un livre il y a longtemps sur les rêves et je l'avais perdu pendant une inondation, là où on habitait avant, on avait été inondé et j'avais tout perdu, des tarots, des livres, enfin une peine de trucs. Et j'en revoulais un depuis longtemps parce que par rapport, je sais pas si c'est par rapport à des médicaments que je prends ou autre, des fois je fais des rêves bizarres, des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Et puis voilà, donc je voulais depuis longtemps me reprendre un dictionnaire des rêves. Et celui-là, j'ai vraiment pas été déçue parce que déjà, alors c'est pas, ça peut paraître un pavé au premier abord, hein, mais c'est pas du tout un pavé parce que c'est un dictionnaire, hein, déjà. Donc vous allez chercher le mot
comme dans un dictionnaire normal. Donc ça, c'est pas mal. Et ce qui est intéressant aussi, donc je vous l'expliquerai dans la revue tout ça, parce que voilà, les livres que je vous montre ici, ils auront leur revue aussi. Hein. Donc vous avez des petits trucs pour interpréter vos rêves plus facilement, pour leur donner un sens. Tenir un journal de vos rêves. On vous donne plusieurs astuces en fait pour faire des rêves plus agréables en fait. Alors ça passe par la relaxation, la méditation, par plein de trucs comme ça. Voilà, donc comment être un rêveur créatif. Donc on vous explique tout ça pour faire des rêves plus agréables, peut-être pour éviter les cauchemars. Hein. Et moi je sais que depuis que je le fais, eh ben, c'est vrai que j'en fais encore, mais beaucoup moins qu'avant. Voilà, donc c'est devenir plus perspicace. On vous donne des exemples, comment déjà décrypter ce livre. Donc vous allez en fait rassembler les mots-clés de votre rêve que vous avez fait en fait. Donc il y aura plusieurs mots-clés dans votre rêve et après vous allez les chercher dans le dictionnaire et vous pourrez faire votre interprétation par rapport à la signification qui vous est donnée. Donc comment utiliser ce livre? Le langage des rêves, comment l'exploration des rêves, tous ces trucs-là. Enfin quoi, je crois que elle, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est une espèce de psychothérapeute. Voilà, donc c'est pas n'importe qui, de toute façon, qui a écrit ce livre, et vous en apprenez beaucoup, c'est très intéressant. C'est pas juste le dictionnaire des rêves, que vous allez chercher juste le mot, là, et puis basta, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas un pavé, c'est écrit clairement, c'est vraiment un super bon livre. Donc, si vous voulez un livre sur les rêves, qui va répondre à votre demande et surtout qui va aussi vous expliquer beaucoup de choses qui sont utiles pour tous les jours, eh bien franchement celui-là je vous le conseille. Voilà, donc on va vous expliquer plusieurs trucs. Vous notez vos rêves le matin, c'est sûr que quand vous partez travailler, que vous êtes à la bourre, que vous avez le réveil qui sonne, vous n'allez pas vous amuser à écrire les rêves, vous avez autre chose à faire, mais franchement je vous dis, j'ai appris beaucoup de choses et c'est vrai qu'en suivant les conseils qui vous sont donnés en début de livre, avant donc d'entamer la partie dictionnaire, eh bien, je vous assure que c'est utile. Et franchement, moi, j'aurais jamais cru que ce soit aussi plaisant à faire. Donc franchement c'est une très très belle aventure et voilà, c'est un livre que j'adore et j'avais envie de vous le faire connaître. Voilà, donc un très bon livre. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi honnêtement, après c'est mon avis perso, hein. C'est sûr que peut-être ce sera pas les goûts de tout le monde, hein, si vous aimez pas, voilà. Moi je vous dis ce que j'en pense, donc voilà, je vous ferai la revue, comme ça vous vous rendrez mieux compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, ce livre-là, Les chakras de la guérison. J'essaie de baisser un peu la cam, voilà, c'est peut-être un peu mieux. On va se faire une pause de seconde là. Attendez, que je peux mettre comme musique? Ah, oh, ah ouais, ça, j'adore cette chanson, vous vous rappelez? Attendez, je monte un peu, on rigole 5 minutes. Vous vous rappelez cette chanson? Ça y est, c'est un petit délire. Quand j'adore, ça me rappelle ça me renvoie à 30 ans en arrière. Bon écoutez, on va arrêter. Hop, je vais baisser le son, sinon YouTube ils vont me virer le son pour atteinte au droit d'auteur. Donc redevenons sérieux. Alors désolé, hein, vous savez. Alors donc les chakras de la guérison, super livre, franchement au top. Alors c'est Jacques Staël qui l'a écrit, donc lui il est spécialiste dans les médecines douces, hein, c'est un thérapeute, donc c'est pas n'importe quelle femme frelue du coin hein, qui va vous faire un livre. Donc il est top, franchement il est top. Alors c'est un livre en plus, normalement il coûte 29,40 € et je l'ai payé 14 € des poussières d'occasion comme neuf sur lui, j'ai trouvé sur eBay par contre. Et en fait il était neuf. Parce que le gars qui les vend, en fait, il récupère les stocks des invendus de certains magasins. Et du coup, eh ben, vous vous retrouvez avec des produits neufs
au prix d'occasion. Donc franchement, ça vaut le coup. Alors, allez virer sur eBay, on fait des affaires. Franchement, on fait des affaires. Alors, ce livre, il est trop bien. Parce que déjà, alors il est gros. Même 30 euros, vous voyez, il est vaut. Moi, je dis il est vaut parce que on a un bon travail et on a un livre très complet. Donc déjà, on va vous parler, bon, ça c'est un marque-page de Book Depository, ça n'a rien à voir. Donc on va déjà vous expliquer ce que c'est les chakras, tout ça, parce que moi c'est vrai qu'au départ, maintenant je fais beaucoup, parce que ça m'a aidé dans beaucoup de choses. Mais disons que quand vous connaissez pas les chakras, franchement, ça, après vous êtes calé. Hein. Donc il est très bien expliqué. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas un pavé, malgré qu'il est gros. C'est écrit quand même assez gros. Vous avez beaucoup de schémas. Voilà, vous avez beaucoup de schémas, donc ça c'est bien. Vous avez les 7 mandalas qui sont dans les 7 chakras. Hein, donc on vous explique tout par rapport aux mandalas. On vous montre pourquoi ils ont tel symbole, pourquoi ils sont de telle couleur. Donc on a tout en noir et blanc dedans. Hein. Mais voilà, on va vous expliquer plein de trucs, à quoi ils sont reliés. Voilà, donc tous les symbolismes que vous pouvez rencontrer dans le langage des chakras, tous ces trucs-là, eh bien, on va vous l'expliquer en détail dans ce livre. Et ça, je trouve que c'est bien. Vous voyez ? Ensuite, ce qui est pas mal aussi, donc pareil pour les chakras, on va vous expliquer le premier chakra, et ainsi de suite jusqu'au 7e, les fonctions psychiques des chakras, les fonctions spirituelles, les fonctions physiques, les signes de perturbation, les signes d'excès énergétique, et patati et patata, et j'en passe et des meilleurs, puisque, encore une fois, celui-là, il aura sa revue, donc on va pas non plus passer 2 heures dessus, hein. Voilà, je vais pas vous saouler avec ça dans cette première vidéo. Et puis, après, alors, les zodiaques, les chakras, les planètes, voilà, les mouvements qu'il faut faire si vous voulez faire certaines choses pour... enfin quoi, voilà, ça j'ai pas encore lu, hein. Donc je préfère bien lire le livre avant de vous faire la revue pour savoir quand même de quoi je parle, hein. Les élixirs floraux, voilà, que vous pouvez faire. On va vous parler des pierres aussi, on va vous parler plein de trucs. Franchement, il est au top ce livre. Voilà, les zones réflexes des chakras. Donc vous allez avoir des schémas avec chaque fois les zones définies par des points. Hein. Voilà, si vous voulez travailler. Donc moi, je sais que par rapport aux soins énergétiques que je me fais, ça, franchement, c'est un livre, on me l'avait conseillé. Et puis, vous voyez, encore là, vous avez des schémas avec les zones réflexes. C'est un livre qu'on m'avait conseillé. Et puis, je regrette pas. Franchement, la personne, elle a assuré. Parce que je suis trop contente de l'avoir. Donc après, vous avez les mots que vous pouvez traiter. Comment vous allez les traiter, à quel chakra ils sont reliés, etc. Donc les mots physiques ou les mots psychologiques, selon les trucs. Voilà. Donc franchement, très bien. Très bon livre. Voilà. Très bon livre. Et puis, voilà, je vous le conseille. Encore une fois, celui-là, je vous conseille à fond. Hein. Si vous avez des problèmes de santé ou que vous voulez vous soigner... traitez vos chakras pour soigner certaines choses et tout. Lui, il est franchement, c'est une bible. Voilà, c'est une bible ce livre. Il est super complet. Et puis cet auteur-là, c'est une référence. Voilà, c'est une référence, donc on n'est pas déçu du produit. Voilà. Donc ensuite, très bon livre, l'ABC du Yi-King divinatoire. Sapèque d'or et géomancie chinoise. Alors moi j'adore ça, le Yi-King, tous ces trucs là, le Tao, j'ai des oracles, d'ailleurs j'ai filmé des... Oula, pardon, j'ai shooté la cam. Donc je vous avais expliqué hier que j'allais vous poster des vidéos que j'avais déjà depuis l'année dernière, même avant, que j'avais filmé et que du coup après, comme j'ai lâché ma chaîne, je vous ai pas posté. Donc si vous voyez un peu des vidéos comme ça qui sont pas filmées en 16/9, c'est des vidéos un peu anciennes que j'avais fait avec l'appareil photo numérique. Mais franchement, j'ai envie de vous en faire profiter parce que c'est des bonnes revues et des bonnes revues. J'ai pas la prétention de dire que c'est des bonnes revues, mais disons c'est des bons oracles et tarots, donc franchement j'ai envie de vous en faire profiter, je vais y arriver, ouais. Donc en fait je parle trop vite. Donc des livres sur le Yi-King, des oracles sur le Yi-King, j'en ai 3, 4 maintenant, non 3, ouais 3, non 4, excusez-moi. C'est rien, délire un peu. Donc j'en ai 4 et puis du coup j'ai voulu le livre. Alors celui-là je l'ai trouvé d'occasion et je l'ai eu à 6 € et quelques.
Voilà, toujours pareil sur eBay. Alors lui par contre il n'était pas neuf, mais en très bon état. Et puis moi de toute façon je couvre mes livres, donc après on dirait franchement, celui-là je crois qu'il est encore édité. Mais neuf vous allez le payer 22 euros. Donc ABC, j'aime bien ABC, c'est une bonne collection, ils font des bons trucs. C'est toujours très bien écrit, toujours des bons auteurs. En général on n'est jamais... C'est rare qu'on soit déçu avec la collection ABC. Donc moi ce que j'aime bien dans ce livre, bon déjà ce qui est bien c'est que vous savez que le Yi-King, l'avantage qu'on a avec le Yi-King c'est que même si vous n'avez pas les oracles, vous pouvez toujours faire quand même vos tirages du Yi-King avec juste un livre et 3 sapèques. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de Murugen sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo d'ailleurs. Elle a fait une très bonne vidéo sur le Yi-King où elle explique comment on fait pour faire les hexagrammes et les trigrammes. Voilà, donc je vous mettrai le lien parce que franchement c'est une très très bonne vidéo, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc pour en venir au livre, donc il est bien fait aussi. Donc on va vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est le Yi-King, la construction des trigrammes et des hexagrammes, si c'est du chinois pour vous, c'est le cas de le dire. Donc très bien expliqué, voilà, avec des schémas. Hein, donc là on a des hexagrammes. Les hexagrammes, donc les traits muables qui se transforment, les vieux yin, les vieux yang, donc tout ça, on vous l'explique pour les personnes qui ne connaissent pas. On vous explique aussi comment faire le Yi-King avec les baguettes. On va vous expliquer beaucoup de choses. Vous avez des correspondances avec des tableaux. Et puis, on va vous expliquer aussi, alors moi ça je connaissais pas, les sapèques d'or. Voilà, donc c'est une autre façon encore de faire des hexagrammes. Et c'est franchement sympa par rapport au mois de l'année, par rapport aux années, par rapport à l'heure aussi, à laquelle vous faites votre tableau, votre hexagramme plutôt. Donc voilà, on va vous expliquer un tas de trucs qui sont super bien. Et après, vous allez avoir bien sûr l'interprétation pour les 64 traits, les 64 trigrammes. Je confonds toujours trigramme et hexagramme. Hexagramme, c'est quand il y a 2 trigrammes ensemble, et les trigrammes, c'est quand il y en a juste un en fait. Donc c'est 3 traits, et un hexagramme, c'est 6 traits. Voilà, donc bon, les gens qui connaissent le Yi-King, je vous apprends rien. Hein. Voilà, ce qui est bien aussi, parce que moi j'ai le livre de Mahadeva Padma sur le Tao, donc qui est avec l'oracle Tao, qui est basé sur le Yi-King, mais c'est beaucoup, les textes sont beaucoup philosophiques, dans la philosophie du Tao d'ailleurs. Et si vous êtes débutant, si vous êtes un peu novice, vous risquez de pas trop comprendre au final ce que vous lisez. Alors que là, vous avez des textes qui sont quand même plus clairs à comprendre. Voilà. Donc je trouve que pour surtout des débutants, si vous avez envie de vous lancer dans le Yi-King, je vous conseille ce livre. Il saura vraiment vous apprendre le Yi-King et vous guider dans cet art. Hein, qu'est le Yi-King, parce que c'est vrai que franchement c'est bien et ça répond à des questions. Moi je sais que moi j'adore faire le tirage avec le Tao entre autres, et des fois même j'ai pas envie de sortir mes cartes, je lance juste mes sapèques et je me fais mes trigrammes, si je vois mes hexagrammes plutôt, si je vois qu'ils sont transformables ou pas, c'est que la situation doit changer, enfin bref. Donc ça je vous l'expliquerai une autre fois. Voilà, mais franchement, un bon livre, surtout pour démarrer le Yi-King. Voilà, vous, franchement, avec celui-là, vous aurez toutes les bases, toutes les bases pour pouvoir démarrer le Yi-King et comprendre surtout le sens du Yi-King, comment le faire, comment s'en servir. Franchement, c'est top. Hein. Voilà, je vous le dis, c'est top, c'est un super livre, moi j'en suis trop contente. Et le dernier livre, alors celui-là, le tarot, votre outil de développement personnel. Donc, édité aux éditions Trajectoire, normalement tout neuf, il coûte 25 €, 24,95 € et 25 €. Et puis, alors j'aime bien parce que le papier il est glacé. Alors pareil, celui-là, j'ai eu d'occasion, en passant par eBay aussi, toujours pareil. Mais à mon avis, il a jamais été feuilleté. Donc il était juste un peu corné là quand je l'ai acheté, mais bon, je m'en fous, parce que je l'ai payé 8 € avec les frais de port inclus. Donc j'ai hésité à un moment donné avant de le prendre, parce que je ne voyais pas de vidéo sur ce livre, de revue sur ce livre. Et puis après je me suis dit, franchement, pour le prix qu'il coûte, j'ai dit, vas-y, tu n'as rien à perdre.
Ça peut pas être non plus aux éditions Trajectoire. En général, les éditions Trajectoire, ils publient quand même de bons ouvrages. Donc, allez, j'ai dit, vas-y, prends-le. Et ben, j'ai pas regretté d'avoir pris. Par contre, je l'ai pas encore lu. Voilà. Donc, j'attends de le lire avant de vous faire la revue. Mais je voulais quand même vous le présenter parce que je l'ai un peu survolé. Franchement, il a l'air trop bien, parce que déjà vous avez des illustrations en couleur, avec des exemples de cartes. On va vous expliquer, en fait, on va pas vous dire, dans ce livre-là, on va pas vous dire le 5 de coupe, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est pas du tout ça. On va vous plutôt vous expliquer comment, comme le dit le titre du livre, comment vous aider à faire un développement personnel avec votre tarot. Voilà. Donc les explications qui vous sont données, vous allez avoir plusieurs, déjà bon, les arcanes mineurs, les arcanes majeurs. On va vous expliquer beaucoup de trucs sur le tarot. Première approche des arcanes majeurs. Donc si vous êtes débutant, vous allez pouvoir quand même comprendre ce qu'on vous explique. Attention. Mais on va vous montrer plusieurs exemples de tarot. Mais comment vous expliquer? On va vous donner plusieurs sens, plusieurs façons de faire un développement personnel avec votre jeu de tarot. Voilà. Vous voyez, donc plusieurs approches. Voilà. Donc, vous voyez, la rencontre des lames, première approche, deuxième approche, etc. Donc, franchement, base pour l'interprétation et méthode de tirage. Donc, on va vous donner beaucoup de choses. Alors, plein de méthodes de tirage qui vous sont proposées, schématisées et tout. Franchement, il est bien ce livre. Il est bien. Alors, je vous dis, je ne l'ai pas encore lu, mais le peu que j'ai survolé, franchement, il est top. C'est une bonne analyse. Et puis, ce qui est pas mal aussi, c'est que, on va vous interpréter des tirages qui sont sortis. Voilà, des exemples. Donc, voilà. Franchement, très bien expliqué. Et ça aide, le peu que j'ai regardé, parce que moi, en fait, je suis pas une fortiche dans le tarot, j'ai pas honte de le dire. C'est pas une tare, mais voilà, je suis pas une fortiche dans le tarot, et le tarot, ça m'intéresse énormément. C'est mes copinettes, en fait, qui m'ont vraiment donné envie de me lancer dans le tarot, parce que c'est vrai qu'avec le tarot, on a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de possibilités qu'avec des oracles. Les oracles, on va avoir l'avis de l'auteur, mais c'est pas forcément le nôtre. Après, on peut s'approprier un oracle, puisque un oracle, en fait, on va regarder la carte, et par rapport à ce que son illustration dégage, voilà, on va sentir quelque chose qui est peut-être pas la même chose que ce que l'auteur va écrire dans le livre. Voilà, donc, mais ça va quand même rester assez limité. Alors que le tarot, ça a des possibilités infinies, pardon. Et du coup, ça va plus nous aider à nous mettre sur la voie, à nous donner des réponses, à nous guider. Voilà, moi je trouve que c'est vrai que le tarot c'est top, et j'ai beaucoup appris grâce aux vidéos des copinettes notamment, et aussi avec le livre, ah là là, je me rappelle plus ce que c'est, ce livre qui est sorti l'année dernière, chez Trajectoire d'ailleurs, lire le tarot avec le Rider-Waite, voilà. Comprendre le tarot avec le Rider-Waite, je sais plus, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce livre il est top, hein. Donc on vous explique vraiment tout, et voilà, et je trouve que lui, il vient bien compléter l'autre livre, parce que on n'en apprend jamais assez. Et je pense que les copines là qui sont à fond dans le tarot, vous penserez la même chose que moi. On n'en connaît jamais assez, hein. Et il y a tellement de possibilités avec le tarot que en fait, des livres comme ça nous apporte aussi un complément qui est très important. Par exemple là, dans cette partie de l'approche du tarot, des arcanes mineurs, on va vous donner une interprétation par rapport à la carte, par exemple là le 5 de denier. Et la question essentielle qu'on doit retenir, c'est quelle lumière avez-vous négligé de voir au milieu de vos difficultés présentes? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas mal, je trouve. Parce que au lieu que ce soit nous qui posions la question au tarot, justement, c'est la carte qui va nous poser la question. Donc, du coup, elle va nous obliger, en quelque sorte, à nous remettre en question et à nous poser les questions, justement, pour essayer. Parce que les réponses, c'est pas le tarot qui les a, c'est nous qui les avons au fond de nous. Et souvent, le tarot, il va nous aider, en fait, à essayer de trouver la réponse qui est au fond de nous. Voilà.
Enfin, nous, on la connaît la réponse. Mais par... je sais qu'elle... peut-être par blocage ou par peur ou quoi que ce soit, on ne la voit pas, la réponse. Mais pourtant, elle y est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce livre, il va être basé essentiellement là-dessus. Et c'est ce que moi, j'apprécie. Et c'est pour ça que je vous dis que, franchement, c'est un très bon livre qui vient bien compléter l'autre livre, là, qui est aux éditions Trajectoire aussi, et qui est écrite par je sais plus qui, donc, mais il est top. Hein. Moi, j'ai trop bien compris le tarot grâce à ce livre-là que je vous dis. Voilà, mais vous le connaissez, de toute façon, il est passé sur les chaînes et tout. Claire de la Lune a fait une super revue sur ce livre, et franchement, d'ailleurs, c'est quand j'avais vu sa revue que je l'avais acheté, et c'est top, voilà. Donc, maintenant, je vais finir en beauté. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que ben, hier, c'est rien, je fais tout tomber. Hop, désolé. J'ai reçu hier l'oracle Lucia de ma belle petite Letty Soleil, donc je te fais un gros bisou, je te remercie. Donc je t'ai fait la vidéo en privé pour te remercier, tu le sais qu'il est trop beau. Et j'avais envie de vous le montrer. Voilà, j'avais envie de vous le montrer, parce que même s'il n'est pas en vente et compagnie, ben, j'avais envie de vous le montrer, parce que c'est ma copinette qui l'a fait, et puis je suis trop contente de l'avoir, et puis voilà. Donc c'est sa fille qui a fait les dessins, donc vous connaissez, hein, la plupart d'entre vous. Voilà, donc... par rapport à mes problèmes de santé, elle m'a envoyé le petit modèle, qui est trop beau. Pour brasser, c'est plus pratique, hein, parce qu'avec les mains, des fois, c'est pas évident. Et regardez un peu, sa fille, c'est une super artiste. Elle fait des dessins magnifiques. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le noir et blanc mélangé avec la couleur comme ça. C'est trop beau. Voilà, il est magnifique. Voilà, je vous laisse regarder ça. Donc lui aussi, il va avoir sa revue, je vous le dis. Il va avoir sa revue en place d'honneur sur ma chaîne. Et aussi avec l'oracle dès que je l'ai, le éléphant, Paprika et l'oracle de Murgen et patati et patata. Enfin quoi, ça, vous verrez quand ça arrivera. Voilà, donc là, il va y avoir une revue aussi, parce qu'il le mérite. Le livre, un très très grand travail de recherche. Beaucoup de temps à mon avis. Franchement là elle a fait un boulot de folie avec cet oracle là. Je suis restée bête quand j'ai regardé le livre et que j'ai vu tous ces détails, tout. On voit que là il y a, tu me diras si je me trompe Letty, mais à mon avis là il y a plusieurs années de travail pour sortir quelque chose comme ça. En tout cas plusieurs mois. Si c'est pas plusieurs années, c'est peut-être plusieurs mois. Parce que franchement, pour sortir tout ça, c'est que tu as dû en passer du temps. Et félicitations. Je te félicite, franchement. Moi, je serais pas capable de faire un truc comme ça, hein, je te le dis. Hein. Donc là, je te tire mon chapeau. Hein. Je te tire mon chapeau parce qu'on a quelque chose de fabuleux. Voilà, c'est fabuleux ce qu'elle a fait. C'est un oracle qui est basé sur la numérologie. Alors moi j'adore la numérologie, en plus j'ai plein de livres dessus. Je vous ferai un jour une vidéo là-dessus d'ailleurs. Franchement la numérologie c'est top, j'adore. Et puis ben voilà, elle a eu une super bonne idée hein, de faire un oracle basé sur la numérologie comme ça. Et ben voilà, chapeau ma belle. Donc lui il va avoir bien sûr sa revue. Voilà, il va avoir sa revue, plus qu'une revue, mais ce sera pas une revue. Ce sera pas une revue, ce sera une vidéo spéciale, que je sais pas encore ce que je vais faire. Mais je vais faire quelque chose, voilà, digne de son nom, hein, comme je ferai pour l'oracle de mes copinettes. Les oracles de mes copinettes, ce sera plus que des revues, voilà, ce sera vraiment quelque chose... Enfin, je verrai un peu comment je vais bidouiller ça, mais de toute façon, je pense que ça vous plaira. Et puis, voilà, ça mérite une place d'honneur. Ça mérite une place d'honneur sur ma chaîne. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, voilà, c'était... je voulais terminer en beauté avec l'oracle de Letty. Et je te fais un gros bisou. Tu feras un bisou à ta fille aussi. Franchement, moi, je suis trop contente aussi de vous avoir retrouvés. Tous, hein, que ce soit les copinettes, que ce soit les abonnés. Franchement, ça me fait trop plaisir, je suis émue. Voilà, et puis voilà, hein, c'est tout. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura pas trop gonflé.
Et bon, je pense pas, mais bon, mes petits délires que j'ai fait par moment et tout. Voilà, c'est parce que vraiment là, je suis sous l'euphorie et puis je suis contente et puis voilà quoi. Donc j'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous. Bon, mais écoutez, mes loulous, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouverai de toute façon bientôt pour vous présenter donc en revue tout ce que je vous ai montré là, que ce soit les cartes, que ce soit les livres, voilà, de très bons livres, de très bons oracles, des tarots aussi que j'ai, enfin quoi, je m'ennuierai pas à mon avis, j'ai beaucoup de retard qu'il va falloir que je rattrape, parce que je vous dis, il va falloir déjà que je poste toutes ces vidéos que je vous ai filmées, mais j'en ai, hein, plus j'en ai, et donc j'ai pas envie de les laisser perdre, donc je vais vous en faire profiter, voilà. Donc encore une fois, si vous voyez des vidéos qui sont en 4 tiers, où il y a un petit souffle derrière et tout, ben vous inquiétez pas, c'est les vieilles vidéos que Mais bon, c'est pas pourri non plus, hein, c'est moins pourri que quand je vous filmais avec la webcam, hein. Mais bon, c'est pas de la qualité comme on a ici, là, avec le caméscope, voilà. Donc, voilà, mais voilà, j'avais envie de vous faire, de partager ça, tout ça avec vous. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end, continuez plutôt votre week-end, parce qu'on est déjà samedi après-midi quand même, et puis à bientôt, et pour de nouvelles vidéos, et puis je suis trop contente de refaire partie de votre petit cocon, et puis voilà, donc bisous à tous, vous portez-vous bien, et régalez-vous, et puis voilà, allez, à la prochaine, bisous, bye bye.